Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pikmin où on va faire le jour 15 et le jour 16, donc ça devrait nous permettre de finir la source lointaine. Je promets pas de finir en un seul jour, c'est pour ça que je dis que ça va peut-être nous prendre la totalité. Sinon, il y a une jolie petite surprise qui vous attend à la fin. On est parti. Alors, on va faire un mélange de tout. On va prendre 30 rouges, 30 jaunes, et 30 bleus. Comme ça, on va voir s'il y a besoin de refaire des stocks ou pas. Ça va, j'ai quasiment que des Pikmin fleurs. Le jeu est trop gentil, c'est louche. Allez, ça suffira. Hop. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu comme ça. Alors, du coup, toc. Pikmin jaune. Rapport. Disons qu'il m'en manque 2. Mal. Parfait. Donc, Pikmin jaune. Alors, j'ai retrouvé ma lampe à UV. Le seul problème de cette lampe, c'est qu'elle est parfois trop forte. Et si je veux m'en servir pour bronzer, je dois garder ma visière. Parfait. Lampe à UV. Cette lampe ne semble avoir aucune utilité dans le Dolphin. Pratique pour bronzer. Cela m'étonnerait que le vaisseau ne puisse pas décoller sans elle. Il doit y avoir d'autres pièces un peu inutiles quand même. J'ai retrouvé 27 pièces sur 30. Il me reste encore 2 à retrouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Super. Donc j'en ai 30, donc il m'en faut 20. Je disais donc 20. Et 20. Voilà. Alors. Elle est censée être où? Oh, elle est censée être à l'autre bout. Mince. Alors attendez.
d'abord on va partir avec les Pikmin rouges, on va aller défoncer le scarabée, et après... Elle est de l'autre côté en fait, mince. Oui, ça passe. Le beaupré a été trouvé. Avec ça, mon vaisseau devrait retrouver un peu de son aérodynamisme. Et bah voilà, c'est parfait. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire un micro-effort? Merci. Bon, ça aurait été plus rapide que ce que j'aurais cru, tant mieux. Vous passez par là, hein? Ouais. Bon, du coup, ça veut dire probablement qu'il reste les grenouilles. Non, en fait, du coup, on devrait réussir à récupérer toutes les pièces. Viens là. Il m'en faut plus. On va y aller. On va prendre le gros des troupes. Oh bah oui, il est quand même mieux comme ça. Beaupré. Le nez du dolphin. En fait, c'est moi qui l'ai conçu dans ma jeunesse. Pas mal, non? Je ne savais pas. J'ai retrouvé 28 pièces sur 30. Il m'en reste encore une à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Eh ben, on y va. Allez, remontez dans votre oignon. Merci. Hop. Allez, let's go. Coucou. Voilà. Vous voyez, l'œuf, il est plus là maintenant. Parce qu'apparemment, j'ai appris qu'apparemment, au bout d'un certain jour, si on venait pas le chercher maintenant, il disparaissait. Aïe! Oh! Attendez avant de vous barrer. J'ai mis la main sur ma radio stellaire. Cette radio émet continuellement un SOS. Elle me permet également d'écouter quelques stations spatiales pour rompre la monotonie. Le dolphin a beau être confortable, on se sent seul la nuit. Je peux imaginer, je peux imaginer. Allez hop. Voilà. Ma question en fait c'est par où vous partez quoi. Si vous allez là-bas, vous êtes tranquille.
Prenez plutôt ça. Ça compensera pour les quelques pertes. Pour les 4 Pikmin tombés malencontreusement au combat. Bon, eh ben une bonne chose de faite. Encore une fois, j'y croyais pas, mais le sort m'aura donné tort. C'est bien. Enfin, c'est bien. Oui et non, parce que je vous avoue que je cours pas nécessairement après la fin de ce jeu. C'est probablement le plus gros de mes traumas. Ne t'avise même pas. On est reparti. La touche. Voilà. C'est beau, c'est beau. Radio stellaire, elle émet un SOS en continu. Mais je dispose de tellement peu de temps que je dois poursuivre mes recherches plutôt que d'attendre un hypothétique sauvetage. Pratiquement une quinzaine de jours. Je pense que c'est pas mal. Devoir récupérer toutes les pièces est à devenir fou. D'autant plus que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toutes nécessaires au bon fonctionnement du vaisseau. J'ai compris. J'ai retrouvé 29 pièces sur 30. Les capacités du Dolphin ont été accrues. Mes recherches parcoururent une zone plus importante. Ah bah voilà. Excusez, on va d'abord se débarrasser de lui là. Et puis pendant ce temps, t'as les petits malins qui se sont dit venez, on va casser des. Ils y retournent en plus quoi. Je rêve. Eh ben ça aura été une bonne journée. J'y croyais pas, mais encore une fois, il faut croire que je sous-estime le Pikmin. Et mes capacités d'organisation aussi. Ma foi, vaut mieux ça qu'autre chose. Ah, il me manque des Pikmin par contre. Ils sont restés là-bas. Tellement de Pikmin bleus qu'à mon avis, il m'en manque un. Pardon, je pensais que vous étiez mort, excusez-moi.
Hop. Bon, on aura bien travaillé. Ça veut dire qu'il faut qu'on se rende là-bas aujourd'hui. Pas motivée, bizarrement. Si vous savez de quoi je parle, je pense que vous savez pourquoi. Ou alors c'est vraiment moi qui suis trop flippette. Pas d'autres Pikmin qui s'est perdu. Pas l'air bon. Parfait. On est presque à 800, c'est dommage. 327 Pikmin bleus. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Deux. 1. 0. Allez, ciao les gars, on se reverra pas. 15 jours depuis le crash. Il ne reste qu'une seule pièce. Comme j'ai retrouvé 29 pièces du Dolphin, il est presque entier. Je pense que la pièce manquante repose dans la forêt en dessous. Mon système de survie cessera de fonctionner dans 15 jours, c'est ma dernière épreuve. J'ai pas envie. Genre pas envie du tout. Enfin, on a germé 95 Pikmin, on en a perdu 10. 297 Pikmin rouges, 175 Pikmin jaunes, 327 Pikmin bleus. Nous avons 29 pièces, il ne nous en manque plus qu'une, et nous avons 15 jours pour réussir. C'est largement faisable, hein, c'est juste que... J'ai genre vraiment pas envie d'y aller. Pourquoi il y a une chute de météores là, d'un coup? C'est pas un jour de célébration, hein. Croyez-moi. Encore ça va. Là, aujourd'hui, on va y aller mollo. Même la musique, quoi. Bon, alors, comme c'est un endroit auquel j'ai pas l'habitude d'aller, je vous avoue que je finis pas... Je vous avoue que je finis pas Pikmin 1 tous les jours. Donc il me faut des Pikmin rouges ici. Il me faut des Pikmin bleus ici. Il va falloir des bombes avec le Pikmin jaune. Bon, une chose à la fois. Ouais, très bien, vous restez là.
prendre 20 pour péter les murs. Oh, puis 30, allez, let's go. Je vais en prendre 10. Je pense pas qu'il y ait autant de bombes. Oui, alors non, par contre, vous allez me faire le plaisir de rester là. Merci, je reviens vous chercher plus tard. T'es en train de me dire que je vais pas avoir le choix en fait. D'accord. Non. J'ai pas envie. Mais genre vraiment, vraiment pas envie. Ouais, y a plein de bombes et tout, y a pas de problème, mais... Bon allez. J'ai combien de jaunes?
Vous attendez là. Non, mais l'idée, c'est que tu te fasses avaler, en fait. Ow! Stop, en fait! Ah, putain, ça passe. Je rêve, ça passe. Oh, c'est une blague. Il en faut combien? Il en faut 40. Allez, hop. Ça passe. Je rêve, mais ça passe. Alors, je suis désolée. Je suis devenue très très silencieuse, mais j'ai réussi à... D'accord. Allez, on va pas trop... Voilà, on prend les premiers qui passent. Hein. Hop, allez. Zoom. Là, il faut réussir à le ramener avant la fin de la journée. Là, ça me frustrerait vraiment d'avoir réussi. J'ai réussi à... J'ai paniqué. Sur la fin, je vais être très... Il était temps. J'ai trouvé la dernière pièce, mon coffre secret. Et il est toujours aussi plein. J'ai bien fait de persister dans mes recherches. Je peux maintenant quitter cette planète sans regret. Je vais même m'arrêter pour trouver quelques souvenirs pour ma famille. Ouais, bah écoute. Hein? Ils sont les 20 pygmines qui me manquent là. Allez! J'ai le cœur qui bat. Oh purée, il reste des pygmines qui sont restés là-haut. Mais non.
Allez, je vous fais confiance. Vous y êtes presque. On y va, on y croit. Allez, allez, allez. Tout seul. Comment vous dire que ça fait partie des trucs de mon enfance qui m'ont traumatisée, littéralement. Cette bestiole-là, mais c'est un des pires trucs auxquels j'ai jamais été confrontée de ma vie. Il y a ça, et si vous avez joué à Mario Sunshine, il y a la Raymanta de la plage Sirena aussi. C'est deux trucs, mais c'est... J'ai fini Pikmin. Je crois que je l'ai déjà fini, hein, mais... En 16 jours. Peut-être que je l'ai fini dans l'autre partie, en fait. J'ai finalement retrouvé toutes les pièces du vaisseau. Je peux enfin rentrer chez moi sur Okotate. Je suis pas si sûre si j'ai envie de rentrer, du coup, c'est triste. Ah, petite musique. Non, mes bébés. Du coup, ils sont prêts à se battre tout seuls. À se défendre face au vaste monde, si hostile. Et il y a ça aussi. Ah, c'était une sacrée promesse, ça, de voir tous ces oignons de couleurs différentes. Ce qui laisse à supposer qu'il n'y a peut-être pas que les Pikmin rouges, les Pikmin jaunes et les Pikmin bleus sur cette planète. Qu'on a vu qu'une toute petite partie. Bon, évite de te reprendre un astéroïde, s'il te plaît. Ah, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on finisse Pikmin dans cet épisode-là. Ça me rend fière, un peu triste, mais tellement fière. Ouais, c'est ça, je dois l'avoir fini dans l'autre partie aussi. Donc j'ai récupéré les 30 pièces en 16 jours. J'ai quand même 716 Pikmin qui ont survécu. 315 qui sont morts, mais 716 qui ont... qui ont survécu. Ouais, et du coup je suis premier au niveau des Pikmin survivants. Mais deuxième en termes de Pikmin perdus, et largement quoi. Total des Pikmin germés, 1898. Sur toutes les parties que j'ai faites. C'est fou. Et donc on a un petit récapitulatif des pièces. Donc le moteur principal, positronator, générateur infini, super boulon, radar bizarre, le compteur Geiger, le cockpit NBC, le Sagittaire, l'absorbeur de choc, la boîte automatique, le propulseur 1, le filtre à dioxine, le stabilisateur Oméga, l'unité antigrave, l'ordinateur analogique, le satellite de garde, la balance, le boulon de secours, l'unité gluonique, le rotor zirconium, la radio stellaire, le siège du pilote, le propulseur 2, le Beaupré, le réacteur Chronos, et ce que je suppose donc être les pièces non nécessaires, c'est-à-dire le missile Nova, la bouée spatiale, le siège de massage, la lampe à UV et le coffre secret.
Hop, 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 hop. Eh ben, et merci à toute la team pour nous avoir proposé ce jeu fantastique et toute la saga qui va avec. Je vais laisser du coup le générique défiler. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et je suis désolée, mais ouais, ça reste pour moi le meilleur Pikmin de la saga. Pour toute l'intensité qu'il y a dans ce jeu. Là, je l'ai fait en 16 jours, donc vous vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous avez jamais fait le jeu, essayez. Le premier est disponible sur la Switch. Enfin, ils sont tous disponibles sur la Switch, mais il faut y jouer pour se rendre compte vraiment du stress que c'est de jouer avec les Pikmin. Et ça va que j'ai... Combien 2002 J'ai 23 ans d'expérience sur ce jeu. Parce que j'y ai pas joué que dans mon enfance. Tout au long de ma vie, j'ai continué à jouer à la série. Donc, au niveau stratégie, au niveau management des Pikmin, je sais faire. Je sais à peu près ce que je veux faire, comment gagner du temps et autres. Je connais les petites mécaniques et tout. Mais quand on y joue pour la première fois ou quand on est gamin, je m'y suis pas beaucoup attardée dessus. Mais perdre des Pikmin dans l'eau, par exemple, les voir se faire exploser ou ce genre de choses, ça vous fend le cœur, quoi. C'est... Et puis voilà, il y a ce stress d'avoir 30 jours pour récupérer 30 pièces. Ah, Scaracanon blindé. Ce lithophage migrateur a développé une carapace plus solide que celle de ses congénères. Saleté. Baba longue jambe. La carapace si particulière de cette créature est faite d'une sécrétion cireuse. Le pauvre. Scaratax. La peau épaisse de cette créature la protège de la plupart de ses assaillants. Oh, les Snabrek. Snabrek fouisseur. La teinte bleutée de ses écailles le distingue d'autres organismes similaires. Fleur cracheuse. Serait-ce une forme évoluée de Pikmin? Comme les Pikmin eux-mêmes, elle est entourée de mystères. Bah, elle a un côté un peu oignon, c'est sûr. Tiens! Bulborb nain. Ce jeune Bulborb a une apparence très proche de sa forme adulte. Ouais, on les a pas vus ceux-là. Intéressant. Bien qu'il ressemble beaucoup au Bulborb, il s'agit d'une espèce complètement différente. Ah oui, donc ils ont vraiment été coupés du jeu en fait. Je pensais que c'était eux, mais non. Roi Bulbax. Cet immense canidé fouisseur enterre tout ce lorsqu'il sache. S'enterre lorsqu'il sache. C'est censé être un chien, ce machin, je rappelle quand même. Parce que canidé, ça veut littéralement dire ça. Puffy crache-feu. Cette créature souffle du phosphore combustible qui s'embrase à température modérée. Oh, on l'a pas vu celui-là. Bavox. Une membrane aqueuse et gélatineuse protège le système nerveux de cette créature. Après, c'est intéressant parce que ça prouve que l'idée était déjà là depuis un moment. Mais on en reparlera. Mouche à miel. Cette créature collecte du nectar pour les larves qui attendent dans son nid. Bon, bichette. Scarabée iridescent. Ce cueilleur conserve des jetons non digérés dans son estomac pour l'hiver. Lui non plus, on l'a pas vu. Babuta. Cette créature semble apprécier les fleurs, mais uniquement pour la décoration. Si tu veux.
Ah oui. Coquille perle. Si elles sont très belles, les perles de ce mollusque sont aussi très fines et fragiles. Dans un autre univers, ce sont des Pokémon. Fleur à jetons. Cette plante rare peut cristalliser le nectar sous forme de jetons ronds. Ça n'empêche super intéressant. Champispore. Beaucoup considèrent que ce champignon ambulant est un mets d'exception. Non, j'aime pas les champignons. Puffy volant. Au lieu de cracher du feu, cette espèce utilise l'hydrogène qu'elle produit pour flotter dans les airs. Ah, ils sont de la même espèce que les autres en fait. Bouffeton. Les mâles de cette espèce sont violets et leur tête est protégée par une carapace. Et les vers du coup? Merci. Bouffeton volant? Bouffeton volant. Les mâles de cette espèce peuvent voler, mais les femelles restent sous terre. Ah, donc c'est considéré comme deux espèces différentes. D'accord. Ah, coucou! Mollusco fumant. On pense qu'il s'agit d'une larve difforme de babuta. Et lié au babuta? Pour moi, c'est une grenouille, le machin. Bulbourbe à pois. Cette sous-espèce rare de bulborbe possède une très grande endurance. Bof. Bulborbe à pois. Ce chasseur nocturne se nourrit principalement de petits animaux qui regagnent leur nid à la nuit tombée. Piquépille. Cette créature rare se sert de ses antennes comme elle. Oui, et puis plante tes Pikmin aussi quand tu lui as rien demandé. Boule d'eau. Cette créature aquatique est très proche du bulborbe. Ça aussi c'est intéressant, tiens. Wog larvaire. Cette créature semble être un tétard de wog jaune. Ouais, bah encore, je préférerais encore les tuer quand ils sont en tétard qu'en grenouille. Parce que... Wog sauteur. La couleur de cette créature est due au fait qu'elle a longtemps vécu dans les cavernes. Wog jaune. Au cours de son évolution, cette créature a développé la capacité à sauter au détriment de sa capacité à nager. C'est tout? On a fait le tour, déjà? The end. Happy end. Ouais. Bah merci Nintendo. Peut-être que je passe un truc. Et nous voilà revenus au début. Avec cette musique si iconique, encore une fois. Dans les options, on s'en fiche. Et il y a aussi un mode challenge. Alors que je ne ferai pas, sauf si jamais vous voulez que je les fasse. Mais en gros, il faut obtenir un maximum de Pikmin en un seul jour. Voilà. Mais écoutez, merci de m'avoir suivi. Je pensais vraiment pas que la série allait s'arrêter comme ça, mais... Comme quoi, des fois, parfois, oublier la technique et oublier la tactique et juste foncer pour détruire son ennemi. Mine de rien, des fois ça marche, donc bah... Écoutez, merci encore de m'avoir suivi, ça va nous faire quoi? 8 épisodes, ça je pense? Donc sur 2 mois. Bah, écoutez, si ça vous intéresse, moi après je vais m'attaquer à Pikmin 2, donc si ça vous intéresse de rester, bah... Dès la semaine prochaine, du coup, Pikmin 2 commencera sur la chaîne, normalement, si j'ai pas eu de problème. Et puis bah sinon, si la série ne vous intéresse pas plus que ça, bah écoutez, je propose d'autres jeux et des reviews d'animés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça peut vous intéresser. Et puis bah sinon, encore merci à ceux qui auront regardé, qui m'auront suivi jusqu'ici, c'était un vrai plaisir. J'aime vous partager de toute façon les jeux qui moi ont eu de l'importance dans ma vie, surtout ceux sur GameCube, puisque la GameCube ça y est enfin arrivée. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des propositions d'autres jeux que vous voudriez peut-être voir sur la chaîne. À garder en mémoire que mes capacités sont limitées sur pas mal de trucs. Donc si je vois qu'un jeu n'est pas fait pour moi, je vous le ferai savoir.
Voilà, voilà. Bah écoutez, encore merci les gens, et puis bah, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis bah, au plaisir de se recroiser. Ce serait plutôt pas mal. Allez, portez-vous bien. Bye.